en quelques mois, vous annoncez des dépenses nouvelles, nombreuses, que ce soit les aides d'urgence à la filière bio, le versement du chèque énergie, différentes annonces pour la question agricole, pour la santé. Vous êtes à Dijon, vous allez la revalorisation salariale dans le secteur de la petite enfance, l'Ukraine. Il y en a pour 5 milliards très rapidement. Donc, vous avez un discours qui est assez ambivalent entre la nécessité de tenir nos comptes, et à ce moment-là, c'est le début de la dégradation de toute l'année 2024, où ça part complètement en sucette. Enfin, je suis désolé, quand il y a un écart de 50 milliards en 9 mois, c'est une forme d'indigence, et en tous les cas, pour le coup, un manque de rigueur dans la tenue de nos comptes. Alors, je vous propose quelque chose, monsieur le rapporteur général. On va prendre dépense par dépense. Dites-moi, faites-moi la liste des dépenses que vous me reprochez ou que vous reprochez à mon gouvernement, le montant, et je ne vous parle pas du reproche sur leur nature, mais sur le fait qu'elle serait venue dégrader la trajectoire et le solde en 2024. Mais bien sûr que toutes ces annonces, parce que ces annonces s'ajoutent à d'autres annonces passées qui, elles aussi, continuent de produire des effets. Pour ce qui est de... Non, mais je vais vous dire... Parce que là, en fait, ce que vous dites, monsieur le rapporteur général, vous avez été nommé Premier ministre, et puis sont arrivés plein d'annonces budgétaires. Donc d'un côté, vous dites que vous avez fait beaucoup d'économies, et c'est vrai que le décret d'annulation de 10 milliards, avec des mesures qui ont été annoncées sur la sphère sociale, mais de l'autre, vous avez empilé les dépenses. Donc en gros, si je me mets à la place du Français qui nous regarde, ce que vous voulez lui faire penser, c'est, en gros, il nous raconte n'importe quoi, il dit qu'il a fait des économies d'un côté, mais il a explosé les dépenses de l'autre. Donc dites-moi, monsieur le rapporteur général... Je vous ai donné des chiffres. Allez-y. Donc quelle dépense? Je vous ai donné des... Comment dirais-je, des thèmes. Si, vous l'avez fait... dites-moi. Vous l'avez fait pour la question agricole, vous l'avez fait... Alors, question agricole. Non, mais arrêtons-nous thème par thème. Non, on est là pour parler de 2024. On n'est pas dans une bataille de chiffonnier, tout ça... C'est pas une bataille de chiffonnier, c'est pour les Français qui nous regardent et pour éclairer le Parlement. Tout ça est parfaitement vérifiable. Sujet agricole. Mais bien, c'est vérifiable, je vais vous répondre. Donc on commence par le sujet agricole, puisque c'est celui-là que vous évoquez. Crise agricole, je suis nommé Premier ministre, il y avait une crise agricole partout en Europe. Immédiatement, je me rends au contact de nos agriculteurs, effectivement, pour chercher des solutions pour répondre à cette crise. Qu'est-ce que je fais? Je travaille avec eux, je les réunis et j'annonce un certain nombre de mesures. Ces mesures sur la crise agricole, est-ce que vous avez un chiffre à me communiquer sur lequel vous me reprochez d'avoir trop dépensé? Ces mesures, c'est 400 millions d'euros. Est-ce que ces 400 millions d'euros sont venus s'ajouter ou dégrader les dépenses qui avaient été prévues pour l'année 2024? Non. Ces 400 millions d'euros, ils sont financés sur la provision pour crise du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Donc ils ne viennent pas s'ajouter aux dépenses qui étaient prévues pour l'année 2024, c'est une enveloppe qui était prévue pour les crises. Vous avez une provision pour crise, vous le savez, au ministère de l'Agriculture, qui était prévue. La seule mesure sur l'agriculture qui, effectivement, est venue... Alors vous allez voir que c'est l'épaisseur du trait par rapport aux chiffres dont on parle. Non, c'est l'abandon de la trajectoire sur l'augmentation de la fiscalité sur le GNR, qui a, je le rappelle, été l'élément déclencheur, un des éléments déclencheurs de la crise des agriculteurs. 70 millions d'euros en 2024. 70 millions d'euros par rapport aux 35 milliards de besoins que vous évoquiez tout à l'heure. Donc c'est pas vrai de dire il y a 400 millions de dépenses supplémentaires qui sont arrivées et pendant que vous faisiez des économies, vous faisiez des dépenses en plus. Donc voilà pour le sujet agricole. Pouvez-vous me dire, monsieur le rapporteur général, les autres dépenses que vous reprochez à mon gouvernement? J'ai évoqué un certain nombre de dépenses et le sujet n'est pas de rentrer dans le détail. Je pensais que c'était l'objet de cette audition. Non. Enfin, vous savez très bien quel est l'objet. L'objet, c'est que quand on crée des nouvelles dépenses, c'est qu'il faut aussi faire des... C'est un budget qui était déjà prévu. Quand on crée... déjà, le budget, il n'est pas tenu. Enfin, première chose, excusez-moi. Le budget, il n'est pas tenu. Non, le budget... Enfin, est-ce que le budget de l'État 2024 sera plus important que celui qui avait été voté? Monsieur le Premier ministre, le budget n'est pas tenu, il se dégrade, la trajectoire se dégrade en un trimestre. Monsieur le rapporteur, est-ce que les dépenses en 2024 de l'État ont dérapé? À ce stade. Est-ce que les dépenses de l'État en 2024 ont dérapé? Est-ce que vous assumez la dégradation de nos comptes publics au long de l'année 2024? J'assume la dégradation des recettes, donc monsieur le rapporteur général, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que les dépenses de l'État ont dérapé en 2024? Je vous pose la question. Les dépenses de l'État sur les 7 ans... Mais en 2024, vous m'interrogez sur 2024. Sur 2024, le déficit... Mais les dépenses de l'État... Est-ce que les dépenses de l'État ont dérapé? s'est aggravé de plus de 50 milliards. Parce que les recettes ont chuté. Pas uniquement, puisque vous avez expliqué à l'envi
que tout était assez simple. Monsieur le rapporteur général. En baissant les impôts, on devait avoir beaucoup de recettes nouvelles. Monsieur le rapporteur général, est-ce que dans les dépenses prévues en 2024 par le projet de loi de finances, est-ce que l'exécution 2024 prévoit qu'il y ait plus de dépenses que prévu? Non, monsieur le Premier ministre, on devait avoir une amélioration des comptes publics. On a une dégradation des comptes publics. Mais ça, vous l'avez dit depuis le début de cette audition, vous avez raison de le dire. Soit vous êtes dans une situation de déni. Mais pas du tout, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. On a eu une diminution et on a eu une chute brutale des recettes. On est sur le déficit public de la France. Simplement, je remets en cause. Et je vois que vous cherchez à éluder je ne cherche pas ce que je dis. Je ne cherche pas à éluder. Ce que vous dites, vous avez prévu des dépenses supplémentaires sur l'année 2024 qui n'étaient pas prévues. Je vous demande de m'expliquer lesquelles. Le déficit public de la France se dégrade gravement et de manière parce qu'il y a une chute brutale des recettes au long de l'année. En 2024. Mais pas exclusivement. Mais alors, c'est quoi les autres? Vous avez moins de recettes et vous n'arbitrez dans aucune dépense. Mais et donc, vous avez vous-même rappelé que j'ai pris 10 milliards d'euros d'annulation de crédit. Vous laissez par trop filer. Les 10 milliards sont largement insuffisants. Oui, je vous ai dit comment les 10 autres milliards étaient prévus. Vous ne vouliez pas faire de projet de loi de finances rectificative. Je note, monsieur le rapporteur, que vous avez dit... Non, mais vous passez là sur... Le projet de loi de finances rectificative. Sur le sujet du PLFR à nouveau dont on a parlé. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dépensé plusieurs milliards qui n'étaient pas prévus. Je vous demande de me donner des détails. J'ai dit que vous me donnez un détail sur 400 millions qui était prévu. J'ai dit que vous aviez effectivement ouvert des postes de dépenses nouvelles par des annonces nouvelles. Lesquelles? Je vous ai donné les thématiques. Non, vous m'avez dit l'agriculture, je vous ai répondu, ce n'est pas des dépenses en plus. Je vous ai donné un certain nombre. Il y a des aides d'urgence, il y a des versements chèque énergie. Mais chèque énergie, c'est chaque année. Si vous voulez. C'était prévu dans le budget. Non, mais simplement, pour qu'on soit précis. Pour qu'on soit précis. Moi, ce que je demande simplement. Il y a le sujet de la guerre en Ukraine. Et de toute façon, guerre en Ukraine, on peut y aller aussi. De toute façon, le déficit public se dégrade. Vous êtes responsable de la gestion du budget. J'assume toutes mes responsabilités. Vous savez, je suis là aujourd'hui, vous m'avez invité, je suis venu, je réponds à toutes vos questions. Simplement, monsieur le rapporteur général, est-ce que vous pouvez entendre, et je pense que les gens qui nous regardent l'attendent aussi, que quand vous dites, vous arrivez à Matignon, vous faites des économies d'un côté, mais vous annoncez des dépenses en plus de l'autre, que je vous demande quelles sont ces dépenses en plus qui n'étaient pas financées, dépenses qui n'étaient pas financées ou prévues dans le budget, et que vous ne me répondez pas, convenez que ça sème le trouble pour ceux qui nous regardent. D'abord, c'est pas ce que j'ai dit. Si. Non, j'ai dit que vous aviez fait des annonces. J'ai dit que vous aviez fait des annonces. D'abord, je n'ai pas dit qu'elles étaient forcément supplémentaires au budget. C'est un peu sous-entendu quand vous disiez que ça avait contribué à ne pas tenir les comptes. Si en plus vous interprétez la totalité de mes propos... vous revenez sur le propos et je l'entends. Et deuxièmement, je le redis, quand vous passez, vous, sous silence, et depuis des mois et des années, le sujet des reports, parce que le sujet des reports, il apparaît vraiment... On revient sur les reports, d'accord. Oui, mais parce que si on veut donner l'égalité dans le débat, puisque là on est quand même... Dans un débat un peu à fleur et moucheté, on se dit les choses. On est dans une discussion, je pense que c'est mieux de pouvoir se parler comme ça. Mais bien sûr. C'est moins ennuyeux d'abord pour ceux qui nous regardent, et je pense que c'est plus vivant. Il faut assumer, mais comme derrière, il y a une dégradation... Je note qu'on a parlé longuement des reports, vous revenez sur ce sujet parce que vous ne voulez pas me dire quelles sont ces fameuses dépenses. Il y a une dégradation continue des comptes publics, et donc du déficit public, de mon côté, de notre côté, comme pour les Français, auxquels je crois, vous comme moi, nous sommes attachés, bien sûr, on doit la vérité. Et donc, il ne faut pas non plus se réfugier derrière des prévisions de recettes, comme c'est fait trop facilement. Il y a un certain nombre de facteurs explicatifs. Et dans les facteurs explicatifs, je vous le redis, le fait d'avoir laissé partir un certain nombre de dispositifs de dépenses publiques, on aura l'occasion d'en parler dans le projet de budget pour 2025, mais pour l'instant, on est sur la dégradation inédite, jamais vue au temps de crise, qui vient de se passer et qui a continué grandement, malheureusement, en 2024. Monsieur le rapporteur général, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je suis là pour réagir aux questions, aux propos que vous tenez en ma présence. Je vous le demande une nouvelle fois, citez-moi une dépense de l'État qui a dérapé en 2024. Citez-moi une décision que j'ai prise ou que mon gouvernement a prise de dépenses supplémentaires en 2024 qui n'étaient pas financées. Monsieur, report de crédit, 16 milliards. Non mais, on a parlé des reports tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure, parce qu'au début de cet échange... Pardon, Monsieur le Président, je termine juste sur ce sujet, parce qu'il me tient à cœur, et je pense qu'il y a des gens qui regardent, qui ont envie de savoir. Vous avez dit tout à l'heure, vous arrivez, vous faites 10 milliards d'euros d'économie avec le décret, mais de l'autre côté, vous annoncez 5 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Je crois que c'est le chiffre que vous avez évoqué. En tout cas, vous l'avez évoqué hier avec Bruno Le Maire dans son audition.
C'est quoi ces 5 milliards d'euros? Vous m'avez parlé de l'agriculture, ces 400 millions, ils étaient déjà financés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces 5 millions d'euros, 5 milliards que vous évoquez? Oui,